Et je trouve important aujourd'hui qu'on se retrouve dans une entreprise, parce que c'est une entreprise qui a attaqué, ils étaient 12 en 2014, si je ne dis pas de bêtises, et aujourd'hui il y a plus de 60 personnes, 19 agences, et d'ici 4 ans ils en auront 35. Donc ça participe aussi au développement de notre société, et je pensais que c'est important qu'on se retrouve aussi ici, au niveau du monde économique. Donc ils font tout ce qui est détection de réseau, et vraiment je les remercie du fond du cœur de nous accueillir tous ici dans leur bureau, et merci pour ce que vous avez fait. Je remercie bien évidemment les élus présents, alors qui sont à mes côtés. Dino, qui est député de la 4e circonscription, Aveyreno, maire Saint-Chamond, président des maires de la Loire, Georges, président du département, Yves Partra, Aline Mousséguian, Denis Bariol, Stéphanie Calassura, conseillère départementale, Andonella, vice-présidente de Métropole, Julien Vassal, le maire de l'Orme, Patrick Boucher, le successeur justement d'Yves Partra à la Fouillouse, et puis beaucoup de collègues de Saint-Chamond et d'ailleurs, Marc Jandot qui était présent tout à l'heure, et certains maires qui s'excusent, Jean-Claude Plachat, Yves Lecoq, Kamel Bouchou, qui étaient retenus par ailleurs. Alors Kamel Bouchou, c'était professionnel. Et puis les collègues élus aussi de Saint-Chamond et d'ailleurs de Sorbier aussi, le leader de l'opposition de Sorbier, Christophe. Donc merci à tous d'être présents. Votre présence me touche parce que c'est aussi une marque d'encouragement d'être aux côtés aujourd'hui des élus locaux. C'est un soutien de poids dans une démarche que je veux pour ces élections législatives collectives et non pas personnelles. Donc c'est vrai que c'est important qu'aujourd'hui on soit nombreux ici à Sorbier, qui est une commune importante de notre circonscription, de la 3e circonscription, et en plus dans une société. Vous êtes les principaux relais des citoyens, et ma démarche, que je vous disais collective, sera justement de s'appuyer sur vous pour être au plus proche de nos concitoyens et des habitants de vos communes, parce que vous êtes les premiers relais. On sort justement du congrès des maires cette semaine à Paris, et tout le monde l'a rappelé, que l'importance des maires, des élus locaux, le département, la région, justement aux côtés des habitants. Les amis aussi de la société civile, parce qu'il n'y a pas que des élus aujourd'hui dans cette salle, ça me touche vraiment que vous soyez présents, patrons d'entreprise, directeurs d'entreprise, commerçants aussi juste derrière, de Saint-Chamond et d'ailleurs dans la circonscription. Ils vont m'apporter leur expérience, leur vécu, parce que c'est aussi ça le développement de notre circonscription, c'est grâce aux artisans, aux commerçants et aux entreprises locales. Donc comme vous l'avez compris, je suis candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription. Donc pour me présenter rapidement, je travaille actuellement dans un grand groupe industriel dans le privé. Alors je ne suis pas de formation politique, j'ai un bac pro maintenance industrielle que j'ai fait à la Grande Grange, et après un BTS système numérique industriel à l'Institut régional universitaire polytechnique à Saint-Étienne, je suis connu sous le nom de l'IRUP. Et donc j'ai longtemps aussi été arbitre de football avant de me lancer dans la politique, mais après ça m'a pris beaucoup de temps aux côtés d'Aveyreno, et j'ai dû arrêter ça. Donc voilà un métier auquel je tiens, je connais bien le monde de l'industrie, et c'est un monde, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi important. J'ai aussi l'année passée été professeur de maintenance au lycée Étienne Limard. Voilà, parce que c'est aussi, il y a des pénuries, on en parlera peut-être tout à l'heure d'un petit peu d'éducation, mais il y a des pénuries de profs dans certains domaines, et c'est important la formation des jeunes et surtout la formation professionnelle. Et Dino, tu le sais, et Laurent le tient, il tient aussi à la région, la formation professionnelle des jeunes pour demain leur créer un métier. On en discutait tout à l'heure avec Philippe Aymar, David Bonnier et les collègues qui sont ici présents. Il y a la formation qui est très importante, et derrière il y a aussi le savoir-être des jeunes, et ça passe aussi par l'éducation nationale, ça passe par la formation professionnelle, ça passe par l'école. Donc j'ai grandi à Saint-Chamond, mes parents étaient artisans boulangers, donc je connais ce que c'est, les valeurs de travail, les valeurs porter l'esprit collectif, se lever le matin, travailler dur, parce que dans la vie, pour avoir quelque chose, il faut travailler, et mes parents m'ont inculqué ça dès la plus jeune enfance. Au niveau de mon parcours politique, alors j'ai eu la chance de rencontrer en 2013 Hervé Reynaud, qui était alors déjà vice-président du département et candidat à la mairie de Saint-Chamond. Et j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est qu'Hervé, à seulement 18 ans, m'a fait confiance justement pour intégrer sa liste. Et on a été élu grâce au travail d'Hervé et de l'équipe municipale en 2014. Et j'ai eu la chance d'avoir la délégation de la jeunesse, donc j'ai été conseiller municipal à la jeunesse entre 2014 et 2020. Suite à ça, Hervé a continué à me faire confiance, j'étais son suppléant au départemental en 2015, ou sur le canton de Saint-Chamond et de l'Orme avec Solange Bernier et Véronique Sabot-Despines à l'époque. Et d'ailleurs, je salue Julien Vassal, le maire de l'Orme, qui aujourd'hui est le suppléant d'Hervé, et Stéphanie, qui est sa binôme au niveau du conseil départemental. Puis en 2017, j'ai pris la présidence des Jeunes Républicains de la Loire, à une époque un petit peu, et Dino le sait, qui était un petit peu compliquée
est vaste pour notre famille politique, mais qui a permis quand même aujourd'hui de partir à très peu de jeunes. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine. Et justement, j'ai passé la main à Antoine Poméon au mois de septembre, justement chez Dino, à Saint-Just-en-Lambert. Et puis, depuis le mois d'avril, la circonscription, la 3e circonscription de la Loire, une nouvelle fois chez les Républicains, où j'ai succédé à Hervé, comme vous l'aurez compris, qui a fait beaucoup dans mon parcours politique aujourd'hui, et je le remercie vraiment du fond du cœur. Et c'est ce qui a permis aussi de recevoir officiellement l'investiture du Parti des Républicains à la Commission nationale d'investiture du 26 octobre, où d'ailleurs Dino était présent parce qu'il en est le vice-président, où Laurent Wauquiez aussi, le président de la région, m'a apporté son soutien, Jean-Pierre Tête, le président de la fédération, et encore une fois de nombreux élus locaux de notre famille politique. Mais le but, c'est de rassembler notre famille politique, la droite, le centre et la société civile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à ce qu'il y ait des chefs d'entreprise, des commerçants à nos côtés. Je soumettrai ma candidature aux électeurs. L'objectif, c'est d'être à l'écoute, bien évidemment, des habitants, des associations aussi, parce que je le connais bien, j'ai la chance d'avoir la responsabilité d'être adjoint au sport à Saint-Chamond depuis mars 2020, aux côtés des collègues Saint-Chamonnais. Le monde associatif, c'est hyper important. C'est hyper important que ce soit dans le sport, dans la culture, dans le social. C'est un lien social, le monde associatif. On l'a vu malheureusement avec la crise du Covid actuellement, qui a pesé sur le monde associatif local. Et je pense qu'il y a tout un travail derrière à faire avec eux. Donc je veux vraiment être aussi à l'écoute de ce monde associatif-là et être présent à leur côté. Parce qu'on a à défendre ensemble un projet de territoire finalement pour notre circonscription. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas être un député parisien. Je ne veux pas être élu sur un CV ou une lettre de motivation. L'objectif, c'est de proposer un projet commun ensemble, de construire l'avenir ensemble, pour demain être un député, de faire la navette, et Dino le sait très bien, entre Paris et la circonscription, parce que finalement, la base, elle est là. Et je pense que quand on vient de la base, quand on a gravi les échelons, on sait à qui on le doit et on sait comment on en est arrivé là. Et je pense qu'il ne faut jamais finalement oublier ce terrain et ce territoire local. Et croyez-moi, je serai à l'écoute vraiment, encore une fois, de tous les maires et des élus locaux. Ce que je veux aussi dans cette campagne, c'est allier la jeunesse, parce que je reste encore jeune, alors de moins en moins chaque jour, mais encore jeune, l'enthousiasme de cette jeunesse, mais aussi l'expérience que j'ai acquis durant ces mandats aux côtés de tous les collègues ici présents, et aussi dans ma vie professionnelle, parce que j'y tiens à cette vie professionnelle et à cette industrie qui est importante, ce monde industriel. Le matin, j'essaye de me lever tôt pour aller dans mon entreprise, pour pouvoir suivre et pour être toujours aussi aux côtés des gens sur le terrain, à proximité, pour voir comment ça se passe, parce que c'est là où on en apprend le plus. Notre circonscription, elle est grande, elle est belle. Il y a 31 communes, ça va de la Fouilleuse, Patrick, jusqu'à Rive-de-Gier, Génilac, Chagnon, Denis, Darbois. Donc c'est très vaste, en passant par Saint-Chamond, bien évidemment, Saint-Théard, Saint-Croix-en-Jarret. Donc vraiment, c'est quasiment 120 000 habitants. On était à 116 000 il y a quelques années, je pense qu'on a dû en gagner quelques-uns récemment, Yves le sait. Donc voilà, on a une belle circonscription qui est grande, et je prendrai contact avec tous les maires. Pendant cette campagne, j'ai attaqué déjà un petit peu en amont. Il n'y aura pas de sensibilité politique, l'objectif c'est d'échanger avec tous les maires sur leurs projets, sur leurs envies, sur leurs difficultés aussi, parce que on sait, les locaux, les difficultés qu'on peut rencontrer pour échanger encore avec eux. Donc quelle que soit la sensibilité, l'objectif c'est de travailler ensemble. Accompagner le monde associatif, je vous en ai parlé, je ne vais pas en reparler. C'est le problème des notes, c'est que parfois quand on part au-dessus des notes, après on y revient dessus. Je te rassure, moi aussi. Bon, c'est-à-dire que je suis bien parti. La disponibilité c'est important, je pense que ce qu'attendent les élus locaux, et peut-être après la conférence, je vous laisserai en dire un mot, mais c'est aussi cette disponibilité-là pour se rendre à vos côtés. On parlait tout à l'heure du monde associatif, finalement, de cette circonscription, mais aussi se voir régulièrement échanger, mais tous ensemble sur des problématiques, parce qu'on s'aperçoit, quand on échange avec différents maires, qu'il y a des problématiques qui sont communes sur la sécurité, sur la santé, sur le développement durable, sur l'agriculture. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on échange ensemble, justement, pour faire remonter à Paris, et puis après défendre avec les collègues à l'Assemblée nationale les projets de loi, porter aussi auprès des ministres cette connexion au terrain qui parfois manque un petit peu, pour pouvoir donner des billes et faire avancer, encore une fois, notre territoire. C'est un dialogue constructif, mais qui sera valable aussi avec les acteurs locaux. C'est encore une fois, et je le répète, mais qu'on est là aussi avec des entreprises. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que vous nous accueillez très bien. Donc il faudra qu'on fasse des propositions au mois d'avril, après les élections présidentielles. Il y aura un programme sur cette circonscription. Ça sera un programme alors qui mêlera du national, parce qu'il en faut, vous le savez, mais aussi des propositions locales finalement par rapport à nos circonscriptions. Je pense par exemple à la sécurité, et c'est pas Hervé et Gilles qui me diront le contraire.
sur les polices municipales, donner du pouvoir aux polices municipales. Aujourd'hui, on doit retrouver une justice, une police municipale qui ont des moyens adaptés aux situations. On le sait, finalement, parfois l'État, sur des choses régaliennes, un peu lâché de l'Est, aux collectivités, sans que parfois les moyens suivent, d'ailleurs, les moyens financiers suivent. Mais voilà, il faut accompagner, il faut être déterminé, il y aura de la fermeté pour lutter contre la délinquance, parce qu'aujourd'hui, la délinquance touche toutes les communes, il n'y a plus de grosses communes ou de petites communes. La santé, on ne peut pas ne pas parler de santé. Yves le sait, Régis aussi, les hôpitaux sont en souffrance. Aujourd'hui, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, parce qu'on gagne plus. C'est Régis qui me le disait il n'y a pas longtemps, plus dans le privé que dans le public. Alors pourtant, c'est régalien la santé. Tout le monde a le droit à la santé, tout le monde a le droit de se soigner. Et je pense que c'est important aussi de revenir là-dessus. Nous, on l'a vécu à l'hôpital du Vieux avec la maternité, où les élus locaux, d'ailleurs présents ici, se sont battus pendant des mois et des mois pour qu'elle ne ferme pas. Aujourd'hui, les urgences, et Régis, qui est président du conseil de surveillance, le sait, où on se bat régulièrement justement pour que les urgences restent ouvertes. C'est pas normal pour les urgences d'aller à Givors ou ailleurs. Donc voilà, il y aura vraiment là-dessus à se battre. L'emploi et le pouvoir d'achat, bien sûr, on en a parlé en début avec l'entreprise, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a un nombre de chômeurs important, mais il y a de l'emploi. Il y a des entreprises qui cherchent, il y a des entreprises qui sont prêtes à former aussi. Parce qu'il y a la formation qui est importante et l'éducation, et je pense qu'il faut en parler de cette éducation-là, mais il y a la formation qu'on fait en interne. Vous voyez, chez Détecte Réseau, même si vous n'avez pas de diplôme, ils vous prennent en 3 mois, ils vous forment. Et bien, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça formidable justement de former une jeune génération à des métiers qui sont des métiers d'avenir. Quand Philippe, David et Karim nous ont fait la présentation, on l'a vu, c'est des métiers d'avenir où il n'y a pas forcément de formation spécifique directement à l'école, et derrière permettre de trouver un travail qui est plaisant, qui aujourd'hui avec des moyens technologiques d'une extrême rareté, parce que finalement, avant il fallait creuser pour trouver les réseaux, aujourd'hui vous voyez, on fait des échographies, donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel, donc ça sera aussi important, accompagner les commerçants, les artisans, dans l'entreprise, dans la création d'entreprise aussi, ça sera le rôle, je pense, et il faut que nous, on insiste là-dessus. L'agriculture, je voulais dire un mot sur l'agriculture, parce que notre circonscription, il y a énormément d'agriculteurs, il y a énormément de terres rurales, et c'est vrai qu'on y tient, il faut accompagner les agriculteurs. Il faut que les agriculteurs puissent vivre de ce qu'ils font, qu'ils puissent vivre de leur récolte, que ce soit sur les animaux, que ce soit sur les fruits, les légumes, enfin aujourd'hui, les agriculteurs, on doit les accompagner, et les accompagner dès la création finalement de leur exploitation agricole. Et là aussi on devra le faire, et pendant la campagne je me rendrai chez différents agriculteurs de notre circonscription. Le développement durable, l'écologie, c'est incontournable. Parfois il y en a qui en parlent, il y a ceux qui agissent. Nous, les élus locaux ici présents, on essaye d'agir au quotidien. Il n'y a qu'à voir les délibérations de conseils municipaux dans chaque commune. On vote pour le développement durable, pour l'isolation, pour les panneaux photovoltaïques, et derrière on continuera à amplifier ça, et ça passera aussi par les entreprises, accompagner les entreprises à moins polluer parfois, parce que parfois on leur dit c'est bien, polluez moins, faites ci, faites ça, mais on ne donne pas les moyens derrière. Et le dire c'est facile, mais derrière il faut qu'on donne les moyens, et je pense que c'est ce qu'on veut défendre aussi à l'Assemblée nationale avec les élus locaux, justement défendre ça, donner les moyens aux gens de pouvoir faire du développement durable et de l'écologie, mais qu'elle ne soit pas punitive. J'aurai l'occasion de toute façon pendant toute la campagne, on se verra régulièrement, de faire des points aussi réguliers d'avancement sur le programme, d'avancement aussi dans les entreprises, chez les commerçants. On se rendra dans les villes, dans les villages, aux côtés des habitants pour échanger avec eux, parce qu'encore une fois, vraiment c'est eux la pierre angulaire finalement de ce projet. Vous l'avez compris, je pense, un candidat réfléchi et conscient des défis, et c'est aussi grâce à vous qui me portez, qui me fait remonter finalement toutes vos difficultés, toutes vos passions, toute votre force, et c'est ensemble. Donc vous, les élus qui êtes ici présents, les proches qui avaient décidé de m'accompagner dans cette aventure, ô combien passionnante, parce que ça va être une campagne passionnante. On va vraiment se serrer les coudes. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir, en tout cas votre confiance m'honore vraiment et me touche du fond du cœur. Je rassemblerai encore une fois, je l'ai dit, toutes les tendances, à la fois dans ma famille politique, mais à la fois au-delà, parce que finalement, notre objectif, il est de faire avancer ce territoire, faire avancer les habitants, pour que demain, la vie soit meilleure pour chacun. Et en tout cas, vous pouvez compter sur ma mobilisation. Bien sûr, remercier la presse qui est présente à cette conférence de presse. Et je pense qu'ensemble, on va aller, tous ensemble, avec les collègues élus, on va aller très loin. Et en tout cas, vous pouvez vraiment compter sur mon dynamisme, sur ma motivation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à gagner. Bravo. Je suis redescendu pour toi.
Axel. Et puis je remonte maintenant à Bourg-Chantal pour le repas du 3e âge. Alors figurez-vous que j'ai failli quitter pendant le discours la salle. Vous vous rendez compte, il dit, on a des soutiens de poids lourds. Merci pour les poids lourds. Alors, je vais te dire, déjà tu m'agresses. Bon, moi ce que je voulais vous dire, d'abord bonjour à tous, et puis bien sûr je voudrais saluer la direction donc, des réseaux. Si j'ai bataillé à dire le nom, c'est parce qu'il va falloir qu'il me réinvite un jour pour mieux connaître l'entreprise. Parce que là, venir prendre une photo avec un appareil, c'est bien, mais connaître l'entreprise de l'intérieur, c'est mieux. Et quand on est conseiller spécial du président, Laurent Wauquiez, on est bien aussi savoir quelles sont les entreprises du territoire, bien que, avec ma collègue du conseil régional, vous êtes entre bonnes mains. Ceci étant dit, je voudrais saluer bien sûr l'ensemble des élus. Hein. Et je voudrais, à travers ces salutations, je voulais te dire, Axel, tu as tout dit. Et j'avais un sourire, parce que la politique, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. La politique, c'est de rassembler, c'est d'être unis. La politique, c'est de s'entendre, s'écouter, de s'accompagner. Moi, je le dis très fort. Hein, lorsque moi j'avais des dossiers, quand la droite était au pouvoir, et ben, quand j'avais mes collègues députés de gauche qui avaient besoin d'intervention, ben, je prenais le dossier, je le portais. Et quand c'était la gauche qui était au pouvoir pour Hollande, et quand j'avais des dossiers de mon territoire, j'allais voir la gauche pour pouvoir porter mes dossiers. L'important, c'est l'intérêt général de nos concitoyens. D'accord? Alors, d'ores et déjà, moi je vais te dire, effectivement, tu as rappelé ton investiture, elle est non négociable, ton investiture, puisque tu as le soutien non seulement des élus qui sont ici présents, le président donc, du département, le président des maires de la Loire, tous nos collègues maires, conseillers départementaux, et je vais vous dire, tu as dit quelque chose d'important. Première chose que je ferai, j'irai voir les maires. Et avec qui on va échanger, on va travailler ensemble. Je suis ravi d'avoir aussi le responsable de l'opposition. Ça veut dire qu'on se parle, qu'on communique, toujours dans l'intérêt de nos concitoyens. Et tu as parlé de points précis. Tu as parlé de l'économie, tu as parlé du commerce, tu as parlé des entreprises, tu as parlé de l'agriculture. Effectivement, c'est des points forts. Et il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, aussi bien le président du SDIS que le président des maires de la Loire, et que toi-même, vous m'avez interpellé. Alors je me suis dit, mais ils s'occupent avant toi, de toi, parce que là, c'est leur mission. Mais je me suis dit, mais non, ça fait 3 semaines à moi qu'on bosse sur le statut des pompiers volontaires et professionnels. Pourquoi Axel m'appelle pour me dire, dis donc, tu as vu les amendements machin, il faudra trouver des points de retraite supplémentaires, il va falloir améliorer les conditions de travail. Je me tourne vers Hervé, je dis, mais Hervé, calme-le, calme-le. Et là, tu parles de jeunesse. Ben oui, il faut de la jeunesse. D'ailleurs, on ne s'est pas trompé. Hein, Antoine Vermorel, toi, Laura Cinieri, si bon, j'espère que les choses se feront bien pour elle aussi. Donc ça fait 3 candidats, 3 jeunes, et 3 jeunes qui en veulent. Des jeunes qui ont la tête sur les épaules. Alors, tu as le soutien de la région, du département, et surtout, attention, les collectivités, c'est important, mais le plus important, c'est vous les maires. C'est vous. C'est vous, parce que derrière, eh bien, vous aurez un interlocuteur de qualité qui fera remonter les informations et les dossiers. Quant à moi, eh bien sûr, si je suis là aujourd'hui, c'est un soutien non pas à 99%, c'est un soutien à 200%. Et puis bon, la CNI a investi sur les 6 circonscriptions 5 candidats, la 4e, la mienne, de circonscription, elle est sur réserve. Bon, mais là, actuellement, j'ai suffisamment de travail à réaliser aujourd'hui entre le Covid, les problèmes qu'on rencontre sur le développement durable, notamment sur le pouvoir d'achat, sur tout ce qui nous tombe sur la tête, la sécurité et tout. Donc, il est de dire que ma décision, je la prendrai, moi, pour la fin de l'année. Mais si au cas, éventuellement, j'étais candidat, ce qu'on espère. Hein, et si éventuellement je suis élu, je pensais te coacher, mais c'est peut-être toi qui vas me coacher. De vraiment donner le moyen aux collectivités locales de pouvoir vivre et de pouvoir apporter parfois un service public que doit apporter l'État, et finalement qui est apporté aujourd'hui par les collectivités locales. Je vais dire un petit mot. Vous avez vu, Axel, c'est un pur produit local. Si on est aussi nombreux autour de lui aujourd'hui, c'est sa capacité à fédérer. Il a la force de la jeunesse, c'est une force de travail. Derrière cette jeunesse, c'est une force de travail. Et il en faut, Georges vient de rappeler,
c'est un engagement 7 jours sur 7, qui demande beaucoup d'énergie pour se faire entendre, pour que nos territoires se fassent entendre. Et s'il y a autant de maires et le président du département qui est présent, c'est parce qu'on croit en Axel Dugas et on sait qu'on sera bien relayé. D'ailleurs, il l'a dit, il propose un projet de territoire. Ce ne sera pas un député isolé qui porte sa parole seul, ce sera la parole du territoire qui sera portée, et on a besoin de cette proximité. Et cette proximité, il l'a, il a connu, il a fait tout son cursus dans des écoles locales, il travaille encore actuellement, il a bien les pieds dans la réalité. Moi, je peux vous dire, on termine des réunions tard le soir, et le lendemain matin, à 6 h du matin, il est au boulot. C'est quelque chose peut-être d'assez méconnu pour un certain nombre d'entre vous, et c'est pourtant la réalité. Et il le fait, quitte à avoir quelques cernes sous les yeux, parce qu'il a cette force, cette puissance de travail. Et ça, c'est important. En travaillant avec le collectif, et ça, c'est quelque chose qu'il a en lui. Et c'est pourquoi cette confiance qu'on lui donne aujourd'hui, on sait qu'on la retrouve de toute façon dans son engagement au quotidien. Donc il faut cette puissance de travail pour pouvoir aboutir. Nous, aujourd'hui, élus locaux, élus départementaux, on a besoin de ce lien avec le national pour faire remonter nos aspirations, pour faire remonter un certain nombre de préoccupations qui se transforment en projet de loi. Parce que les lois, elles doivent être adaptées à la réalité du terrain. On ne peut pas être hors sol, tu as raison, Georges. Effectivement, on ne peut pas se permettre cela. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec l'échelon local et l'échelon national, et on a besoin de députés représentatifs qui puissent effectivement nous accompagner. C'est pourquoi on est tous mobilisés dès l'annonce de candidature ensemble pour pouvoir porter Axel, et derrière il va faire une super campagne. Il a déjà commencé d'ailleurs en allant à la rencontre de nombreux maires, de nombreux habitants. Il est présent très régulièrement dans toutes les manifestations localement, et cela, bien sûr, il a des convictions. Il a une force de conviction, mais cela va au-delà des partis politiques, évidemment, pour représenter notre territoire. Donc voilà, donc on est tout enthousiasme, il nous transmet son enthousiasme aussi, cette force de la jeunesse, et comme tu l'as dit, on n'est pas trop jeune. Non. Michel Barnier nous l'expliquait il y a quelques jours, il a été élu à 28-29 ans. Aujourd'hui, la députée en place, elle a été élue, elle avait 30 ans. Donc la question ne se pose pas, mais au contraire, on a besoin de cette énergie, parce que quand il faut se coucher tard, se lever tôt le matin, eh bien, quand on est jeune, on a encore plus d'énergie pour pouvoir le réaliser. Donc c'est une jeunesse déjà aguerrie, puisqu'il l'a précisé, le mandat d'élu municipal depuis 2014, adjoint au sport aujourd'hui. Je peux vous dire qu'adjoint au sport, dans une ville comme Saint-Chamond, ce sont plus de 70 associations que l'on subventionne. Ça fait beaucoup de manifestations au quotidien et les week-ends. Donc il a déjà une sacrée expérience. Donc Axel, on est tous derrière toi. Et de toute façon, voilà, on va aller au bout. Et Dino Cinieri l'a précisé, cette circonscription, tu as eu la elle n'est pas négociable, et tu sauras rassembler. Voilà. Le parti a décidé des investitures avant de connaître. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Le parti s'est dit, quel que soit le candidat au niveau national qui sera retenu, tout le monde sera derrière. Et donc les investitures peuvent se décliner avant pour justement les candidats fassent leur campagne, d'abord le terrain. Mais peu importe qui part à la présidentielle, peu importe l'envie d'être candidat législatif. L'envie est là, encore une fois, on ne se laissera pas dicter par Paris. Quand je vous parlais tout à l'heure de territoire, de local, de programme avec les élus locaux, c'est pas Paris qui va décider du calendrier électoral qu'on doit mener. Ce calendrier électoral, c'est nous ensemble. On décide qui le décideront. Il n'y a pas de... Voilà, mais on sera... Enfin, moi, je serai un candidat de ma famille politique, après le 4 décembre, sans aucun souci, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui nous fera avancer. C'est pas le candidat à la présidentielle qui viendra faire avancer le territoire local. C'est plutôt... Nous, on avait besoin de savoir quel était le candidat à la troisième pour pouvoir le soutenir.